Les amis, l'heure est grave. J'ai vu beaucoup de gens parler de fin de cycle euh, et de tout abandonner en fait uniquement sur cette notion de fin de cycle. Donc quand je dis fin de cycle, c'est uniquement quand on regarde par rapport au halving, à chaque fois on a eu les cycles, etc. Et que là, ben, on arrive dans cette zone où c'est que historiquement, on a commencé à passer plutôt en bear market. Je pense que c'est pas la peine, de s'attarder que sur un seul indicateur et qu'il faut regarder, on va dire de manière globale, qu'est-ce qui fait que le marché peut continuer à monter ou effectivement se terminer par rapport à la cyclicité. Le seul indicateur qui nous donnerait une fin de cycle pour le moment, c'est la cyclicité des 4 ans de Bitcoin. Alors que tous les autres indicateurs aujourd'hui nous disent l'inverse. Et quand je dis tous les indicateurs, c'est pas juste un ou deux, c'est déjà les liquidités. C'est ce qui fait bouger le marché. On va voir aussi, on peut avoir tout ce qui est moyenne mobile. On a le money supply M2. On a la corrélation avec BTC Or. On a les taux d'intérêt de la Fed. On a le quantitative tightening qui va passer en quantitative easing. Donc il y a plein de choses. Et sans parler d'ailleurs, j'allais oublier, hein, le gouvernement américain qui est toujours en shutdown depuis le 1er octobre. Donc, c'est plein de choses qui sont en attente de bouger. C'est plein de signaux qui n'ont pas encore été invalidés. Et du coup, quand on fait le poids entre juste d'un côté, on a le cycle du BTC, et puis de l'autre côté, on a tous ces indicateurs, au niveau de l'équilibre de la balance, on va dire, moi je penche plus du côté que le cycle n'est pas terminé et que ben, c'est juste une question de temps avant que ça soit validé. Donc je pense dans tous les cas, même pour ceux qui pensent que le cycle serait fini de par sa cyclicité, il faut quand même attendre, être patient un tout petit peu plus, parce que c'est souvent dans les dernières semaines où c'est qu'on a vraiment des bonnes mèches et qu'on peut encore aller récupérer des profits. En tout cas, pas vendre vraiment quand on a la mèche rouge, parce que si je passe sur le graphique et qu'on voit ce qu'on a eu ici, comme je suis en monthly là, donc en mois, et on voit du coup la correction qu'on est en train de vivre en ce moment, et on voit cette bougie. Ceux qui vendent là maintenant, je trouve que c'est dommage. Parce que si on regarde à chaque fois déjà dans le passé, quand on a eu des bougies, celle-ci, elle est encore toute petite, hein. Là, on en a 2 qui se forment, mais même ces 2 là cumulés ne font pas celle-ci. Donc là, on en a déjà une belle bougie, on a eu celle-ci qui était pas mal, et même si on revient un peu plus dans le passé, 2021, regardez-moi ces bougies qu'on a eues. Avant le premier top, le deuxième top, là, on avait eu un double top, donc une reprise. Ceux qui vendent là, c'est dommage, parce qu'à chaque fois qu'on a ces corrections, on a, dans la plupart des cas, un rebond qui nous permet de justement récupérer une bonne partie. Regardez, même ici, on a eu quand même un petit rebond. Donc, de vendre ici, pour moi, c'est plutôt un point d'entrée. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que si maintenant je passe tout ça en semaine, parce que là j'étais en mois, tac, et que je vais vous activer ici la moyenne mobile 50, on voit que à chaque fois, on a tapé cette zone et on est reparti. Donc, première fois qu'on a tapé, c'était dans cette zone-là, on a explosé. On a retouché, on est reparti. On a retouché, on est reparti. Et là, on est pile poil en train de la travailler. Donc, il y a deux options. Dans tous les cas, c'est soit on n'arrive pas et effectivement on invalide et on part à la baisse. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y aura de nouveau un rebond quelque part dans la zone. Parce qu'après, les moyennes suivantes, ça sera la moyenne 100, la moyenne 200. Donc, on est beaucoup plus bas. Et par rapport à tous les signaux, tous ces événements qu'on attend entre les liquidités, que, les Américains se remettent au boulot, enfin toutes ces choses-là, il y a énormément de pression, en fait, de liquidités qui attendent d'être déversées sur les marchés. Et regardez les marchés, regardez le SP500, regardez l'or, regardez tous ces actifs, ils sont déjà super hauts. Alors que le BTC, je vous l'ai montré dans d'autres vidéos, il est encore très très bas par rapport à ces actifs. Donc voilà, je pense qu'il y aura dans tous les cas une partie de ces liquidités qui va être déversée sur le BTC. Et je pense pas que ça soit 100% fini pour le BTC. N'oubliez pas un truc, c'est que ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que dès le moment où c'est que ça part, l'humain il a tendance à oublier facilement ce qui s'est passé et il va vivre l'instant présent. Donc malgré l'état du marché, parce que j'ai pas regardé, mais le Fear and Greed il doit être très très bas, dans 2 semaines, ça peut être derrière et plus personne n'en parle. C'était genre un petit passage. Ah, vous vous souvenez de cette bougie? Et puis finalement, derrière, on a de nouveau explosé. On est à 120, 130, 140 000. Et ça, c'est de l'histoire ancienne. Et ça, c'est tout à fait possible.
Et c'est ce qu'on a toujours vu dans les cryptos, c'est la volatilité, hein. Souvenez-vous aussi le 10 octobre, des cryptos qui entre 1 et 3 heures de temps ont réussi à perdre 50-60 du prix. On trouve ça nulle part ailleurs. C'est vraiment dans les cryptos. Et ce qui est bien, c'est que si on voit ça à la baisse, ça existe aussi à la hausse. Donc voilà, moi c'était un peu vous montrer un peu ce que je joue actuellement. Et ensuite, c'est à vous finalement de vous forger votre propre avis avec ben, les indicateurs, toutes les informations que vous pouvez trouver aujourd'hui et de vous dire est-ce que je reste sur la cyclicité? Parce que oui, l'être humain, il est toujours comme ça, il est cyclique, on ne peut pas le changer. Mais maintenant, cyclique, ça ne veut pas dire qu'on est cadencé à la minute près, que tout va basculer chaque 4 ans, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a euh, de, on a beaucoup du marché traditionnel qui est en train de d'éteindre sur le marché des cryptoactifs. Et du coup, ce marché institutionnel, il est beaucoup plus lent, il est plus mature, il y a plus de process, etc., de validation au niveau des normes, au niveau des lois, etc. Et du coup, ça a tendance à déteindre sur notre marché. Et du coup, ce qu'on avait l'habitude de faire de manière rapide, avec toute cette finance traditionnelle qui est en train de déteindre sur nous, ben, on a tendance à rallonger. Donc peut-être qu'on va vivre toujours notre cyclicité avec peut-être quelques dizaines, quelques centaines de jours en plus. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais juste vous partager mon avis. N'hésitez pas à me dire si vous le partagez, si vous avez des contre-arguments, est-ce que vous avez l'intention de faire ou ce que vous avez déjà fait. Et puis de toute façon, ben, peu importe que ce soit vous ou moi qui ai raison, seul l'avenir nous le dira. Je vous dis à la prochaine.